Le bonne marche du monde peut tenir à très peu des choses. Il en va de même pour la bonne marche du temps. Prenez une horloge. Tous ses rouages, ses roues dentées, ses pignons, axes, goupilles, pivots, contre-pivots s'agencent à la perfection dans un mouvement juste et rigoureux. Mais il intervient le moindre incident ou la plus subtile des variations, l'équilibre est rompu. C'est ce qui arriva une nuit dans l'horloge de Monsieur Sam. Le ressort spiral se vrilla de façon infime, ceci entraîna un minuscule dérèglement des phases de ce même ressort, ce qui eut pour effet de fausser très légèrement le mouvement du réflecteur, et l'horloge se mit à avancer. Quelle influence pouvait avoir la minuscule variation d'un ressort réflexophonal sur la destinée de Monsieur Sam? Tout a commencé un matin, alors que je venais de me réveiller d'un rêve assez ouf. Il y en a qui rêvent d'une vie différente, moi, Sam, je vis un rêve différent. Depuis quelque temps je n'habitais plus seul, en effet, la crise du logement sévissant plus que jamais, les nouvelles lois m'avaient contraint à sous-louer à une collègue du ministère. Et cela n'était pas parfois sans inconvénient. Chaque jour elle essayait de m'apporter un peu plus, sans doute pour me culpabiliser. Vacuum cleaner and all. Alright, fine, like, whatever. C'est à cet instant que je l'ai vu. What? You? What? What are you doing here? You live here? Me? Then I'm in the wrong dream. So I leave, yeah? But you are me? No. I am you. It just depends the point of view. 3:30? Is this the real time? What? What's with the time? You look ready to go. Where do you go? I'm going to the lab. I have to go. To the lab. That's totally terrible logically. If you're going to the lab, don't go. But I have an appointment now. I know. But I don't can explain you. You know, you don't really believe me. Just don't go. I have to go. Taxi? I'm coming. No, don't go. No. Fuck. Shit. Who the fuck are you talking to? You know, sometimes it happens to me if I talk with myself. By the way, what's the time? It's about 2:50 p.m. Did you just change clothes? You say 2:50 p.m. But his watch shows 3:30. Whose watch? Now I start to understand. Me not. His watch is advanced. Whose? That means he comes too early to the lab. I have to save him. What? Right, but... Durant le trajet vers le lab, je fus en proie à d'intenses interrogations. Cet intrus, qui était-il? Un sosie? Mon double? Une vision due à la fatigue? Ou réellement moi-même? Et ce miroir? Qu'avait-il voulu dire? Tout cela était inexplicable. Au même instant, au lab du docteur Flou. Gentlemen, le patient que nous allons traiter souffre d'un trouble peu banal, la réflexophonophobie.
Autrement dit, le syndrome du miroir. Au vu du dossier, il apparaît en effet que le malade voit des choses au-delà du miroir. Alors, hallucinations, délire, les manifestations typiques d'un moi est pris en otage par l'inconscient. Nous savons que l'inconscient doit s'exprimer par... C'est un rêve. C'est un rêve. Excellent. C'est excellent, c'est un rêve. Et sans le rêve, on tombe dans la folie. Vous comprenez, hein? Donc il est clair que notre malade ne parvient pas à rêver ce qu'il voudrait rêver. Aujourd'hui, grâce à une thérapie nouvelle, nous allons pouvoir libérer son inconscient artificiellement et lui faisant rêver de force le rêve qui le libérera. Nous allons tester une thérapie nouvelle et nous allons lui inoculer le rêve du miroir. Et attention, hein, le patient sera méfiant, il risque de se rebeller et il faut avoir du doigté. Je compte sur vous, hein. Il peut être dangereux. 3h10, c'est lui. Entrez! Il a un chapeau, ça doit être lui. C'est une erreur? Une erreur. C'est une cloche? Oui, oui. Français? Non, je ne suis pas malade, non! Refus de la maladie, c'est classique. Non, je m'exprime. Je fais un blef. C'est une bloc machine. Non, 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 non. Délire de la persécution. Arrête. Agressivité. C'est classique. Oui, présentez-lui le miroir. Oh. Action, ça tourne. Il était 3h13 lorsque je me réveillai, ou plutôt lorsque je crus me réveiller, car je fixais soudain le miroir. J'étais dedans. Il n'y avait pas de doute, on m'avait bien inoculé par erreur le rêve destiné à quelqu'un d'autre. J'essayais par tous les moyens de me réveiller. Rien n'y fit. J'étais sous l'emprise d'un rêve que je pouvais pas contrôler. Je m'étais perdu. Dans ce temps chez Dr. Flou. Il rêve. J'espère que le traitement sera efficace. Entrez. Oh. Fuck! I'm too late! I'm too late! Gentlemen, you have made a fucking big, terrible mistake. Believing, treating a sick person, you treat another in his place. Mais quelle ressemblance extraordinaire. Entrez. Excusez-moi, je suis un peu en retard, mais les embouteillages, pas de travaux dans la ville. What? Oh, there is a man. Il y a un homme là. Il s'est arrêté. Il me regarde. Il est en plein crise. Il va. Oh. Ah, Vite, la chambre, la canichale. Vite. Mais quelle extraordinaire ressemblance. He and I, we are one. I will explain you everything, but first, and this is the important thing, stop this operation. It depends to the future. Please. Hélas, c'est impossible. Regardez. Il a quitté le rêve. Et pire encore, il l'a perdu. Si on le réveille maintenant, il va plonger dans un réveil paradoxal. À ce stade-là, on ne contrôle plus rien. Dieu sait ce que nous réserve cette opération. L'immensité des réflexions renfermait toute mon histoire. Ma vie n'était-elle donc qu'un rêve reflété? Ou bien une double réalité? Bref.
L'urgence me commandait pour le moment de me concentrer sur une seule réflexion, comment faire pour retrouver mon rêve. Je venais de tomber dans mon propre passé. Fort heureusement, je connaissais bien les risques inhérents au paradoxe temporel, et j'eus le bon réflexe de ne pas m'attarder. En sortant, je me retrouvais parmi d'autres réflexions. C'étaient les réflexions de mon histoire, tout mon destin gisait là, mis à plat, déjà enregistré. Et il m'avait été donné pour un instant d'y échapper. Je songeais alors que si toutes les réflexions étaient là, je devais pouvoir trouver celle qui contenait le suite de l'histoire. Celle qui me permettrait peut-être de réintégrer mon rêve. Destin ou fatalité ? Toujours est-il qu'en face du même miroir, je trouvais une reflet qui me parut familière. Et pour cause, je réonus mon appartement, celui que je cherchais, c'était bien lui, avec sa pendule qui indiquait 3h13, l'heure exacte à laquelle je l'avais quitté. J'avais enfin retrouvé mon rêve. Je traversais le miroir et me recouchais. C'était étrange, le lit était encore chaud, comme si je ne l'avais quitté que depuis un court instant. Soudain, j'entendis un bruit provenant de l'étage du dessous. You? What? What are you doing here? You live here? Me? Mon premier réflexe fut de quitter l'appartement. You are me. I am you. 3:30? What? Is this the real time? This was the time. Where do you go? I'm going to the lab. Un doute germa dans mon esprit, doute que se transforma soudain en certitude. Oui, j'avais bien vécu cette scène, mais dans la peau de l'autre. Nous étions condamnés à rêver la même histoire, et si je n'infléchissais pas le cours de cette histoire, nous serions alors condamnés à un processus terrible. Revivre éternellement le même scénario. Who the fuck are you talking to? Sometimes it happens to me if I talk with myself.